Rien qu'au Cameroun, nous avons environ 15 femmes qui perdent la vie tous les jours de suite d'une grossesse ou d'un accouchement. La mortalité maternelle, c'est la première cause des décès de la femme camerounaise. Depuis le 8 février 2022, c'est la date à laquelle j'ai accouché à l'hôpital à Quintini. C'est vrai que c'était très très difficile. Et si je suis encore là aujourd'hui, c'est grâce à l'association des enfants Monique, les Fous de cœur, parce que n'eût été eux, je serais morte. Morte pourquoi? Parce que quand j'ai débuté les contractions, je suis allée à l'hôpital, dans le centre où je me faisais suivre. Et quand j'arrive dans le centre, le gynécologue en question, il me dit le travail est à 2 doigts. Donc le travail est resté à 2 doigts pendant toute une journée. J'ai dormi et le lendemain encore. Et puis ils m'ont dit vers 10h que si à 11h, par là, 11h30, je n'avais pas encore accouché, ils devaient me référer. Mais je ne savais pas encore où. Donc à cette heure-là, toujours, rien n'était fait. J'étais toujours à 2 doigts, c'était statique. Alors, j'ai convulsé, je vais dire ça comme ça. Et quand j'ai convulsé, il y a Dorcas qui était sur le terrain. Elle travaille avec l'association qui a appelé. Et le médecin de l'association a demandé qu'on me réfère à la Quintini rapidement. Parce qu'il a été constaté que je faisais une éclampsie. Oui, donc je suis arrivée à la Quintini dans un état comateux. Et je suis ressortie rien qu'après 2 jours de la réanimation, parce qu'après la césarienne, il a fallu que j'aille en réanimation. Donc je suis sortie après 2 jours et voilà, je suis là aujourd'hui. Les factures, ça n'a pas été du tout facile parce que c'était énormissime. C'était vraiment volumineux, les factures. Mais je dis encore merci à l'association parce qu'ils ont réglé mes factures. C'est vrai que j'ai déjà eu une césarienne, mais celle-là, je savais, on m'avait averti, on m'avait dit vous allez avoir une césarienne. Je suis entrée en salle d'opération de moi-même. Et après, je me suis réveillée, donc c'était cool, c'était bien. Ouais, Stéphanie, c'est la 107e bénéficiaire du plan Monique. Et franchement, c'est le cas le plus onéreux que nous avons connu. On n'a jamais pris en charge une femme qui nous a coûté autant qu'elle. Non, j'avais pas espoir vraiment. Surtout lors de cette dernière grossesse. Et surtout quand on me disait le travail il est à 2 doigts, il n'avance pas, il est à 2 doigts, j'avais peur. J'étais dans tous les états. Surtout avec les termes médicaux qu'on employait, utérus cicatriciel, des trucs comme ça. Oui, donc j'avais peur. C'est vrai que je raconte juste ce qu'on m'a dit après et la cicatrice que je vois. Parce que j'étais plus là, de toutes les façons. Comme j'ai dit précédemment, j'étais dans un état comateux. Donc la cicatrice déjà était bizarre. Donc ça m'a amené à demander au monsieur qui fait des pansements pourquoi est-ce que la cicatrice était bizarre. Il a dit mon opération n'était pas facile. Il a fallu qu'on me fende, c'est l'expression qu'il a utilisée, qu'on me fende d'abord pour sauver l'enfant. Et moi après parce que mon état n'était pas bien du tout. Grâce à Dieu, après je suis allée en réa et je suis sortie. C'est vrai quand même qu'au départ, les choses c'était bien. C'était bien parce qu'on était quand même dans des salles où il y avait les ventilateurs, où il y avait, c'était bien les moustiquaires. Mais après, comme on a vu que ça traînait, mes factures n'étaient pas encore payées, on nous a transférés dans un autre compartiment. Voilà, dans un autre compartiment. Et dans ce compartiment, c'était l'enfer sur terre. Parce que là-bas, il n'y avait pas de moustiquaires et on avait les nouveaux-nés. Nous étions nombreux qui étions dans cette situation parce que financièrement parlant, c'était pas ça. Nous avons dépensé près de 750 000 pour elle parce qu'elle a eu une prééclampsie. Elle a accouché, elle est par césarienne. Elle a passé 2 jours en réanimation et ça avait un coût élevé. Ils ne m'ont pas dit ce qui cause l'éclampsie, mais ils m'ont juste dit que le remède à l'éclampsie, c'est l'accouchement. Oui, et pendant l'accouchement, soit tu passes, soit tu accouches ou tu meurs. En fait, l'éclampsie, c'est une complication de la pré-éclampsie.
Donc, on commence la prééclampsie. Ça se complique. Donc, ce sont les complications donc, de la prééclampsie qui se manifestent par des convulsions. Des convulsions. Et le malade, on constate que l'hypertension artérielle est élevée. Donc, en cas de grossesse. Donc, ça peut arriver avant, pendant l'accouchement et après l'accouchement. Ça commence d'abord par l'élévation de la tension artérielle. Bon, et après, il y a aussi les examens qu'on fait souvent pour voir la bilirubine. Donc, vous voyez l'albumine, qui est aussi qu'on retrouve. C'est élevé. Bon, et là, on constate que non, il y a ces problèmes-là. Je suis en joie, je suis très contente, je suis reconnaissante. D'abord à Dieu, ensuite à l'association, parce que ça n'aurait pas été évident. Vu que c'est le médecin qui a demandé qu'on me transfère d'urgence à la Quintini. Oui, et je pense que ce n'était qu'à la Quintini, parce qu'ils ont un bon plateau technique, il faut le dire. Bien que le coût soit énormissime, ils ont un bon plateau technique, d'après ce que j'ai pu voir. Oui, parce qu'après, s'il n'y avait pas eu la REA, je serais passée tout de même.